Bonjour, la leçon d'aujourd'hui portera sur le cercle. Dans cette première séance, nous allons parler du cercle et du disque, puis de quelques vocabulaires. Commençons par le cercle. Comme activité, choisissez un cercle de centre O et de rayon 2 cm. Première question. Placez sur le cercle C les points A, B, C et D. La deuxième question. Comparez les distances OA, OB, OC et OD. Puis, que remarque-t-on? Alors, commençons par la figure. Nous allons tracer un cercle C et nous allons placer sur ce cercle les points A, B, C et D. Alors, le cercle a comme rayon 2 cm. Voilà notre figure. Dans cette figure, voilà le cercle C de centre O et de rayon 2 cm. On a placé les points A, B, C et D sur ce cercle. Ça veut dire que ces 4 points appartiennent au cercle. Alors, pour comparer les distances OA, OB, OC et OD. Alors, puisque A est un point qui appartient au cercle, alors la distance entre le centre et ce point est égale le rayon. Donc, la distance OA égale le rayon, égale 2 cm. La même chose pour la distance OB. Puisque B appartient à ce cercle, alors la distance OB est égale le rayon. Aussi pour la distance OC et la distance OD. Donc, puisque ces 4 points appartiennent au cercle, alors la distance entre ces points et le centre est la même, égale à R, ça veut dire le rayon, égale à 2 cm. Donc, ici on a dit que A appartient à C, donc la distance OA égale 2 cm. La même chose pour la distance OB, la distance OC et la distance OD. Donc, ces distances sont égaux. Alors, si on place plusieurs points ici appartient au cercle, on trouve toujours que la distance entre ces points et le centre est égale toujours le rayon. Donc, c'est quoi un cercle? Alors, comme définition, le cercle de centre O et de rayon R est l'ensemble des points M situés à la même distance R du point O. Ça veut dire, pour tracer un cercle, on va tracer plusieurs points qui ont comme distance de O la distance R. Ça veut dire que voilà un point M. Je trace un autre point M ici qui a la distance avec O égale à R. Alors, tous les points qui ont comme distance ou qui sont situés à la même distance R du point O vont former un cercle. Donc, c'est pourquoi on va dire que OM est égal R. Alors, le cercle, c'est l'ensemble des points M situés à la même distance R du point O. Ça veut dire qu'il vérifie la condition suivante. La distance entre le centre et ses points, chacun de ces points est égal le rayon. Alors, comme remarque, on note le cercle de centre O et de rayon R par le symbole C de centre O et de rayon R. Je répète, on note le cercle de centre O et de rayon R par la façon suivante ou de la façon suivante. La notation du cercle, par exemple C, entre parenthèses le centre O, puis le rayon R. Passons au disque. Comme activité, choisissez un cercle de centre O et de rayon 2 cm. 1. Placez les points A, B, C et D tels que la distance OA ou longueur OA égale 1 cm, la longueur OB égale 1,5 cm, la longueur OC égale 3 cm et la longueur OD égale 2,5 cm. Alors la question, que remarque-t-on après de placer ces 4 points? Voilà notre figure. On a un cercle C de centre O
de rayon 2 cm. Alors voilà le point A tel que la distance OA égale 1 cm. Le point B tel que la distance OB égale 1,5 cm. La distance OC telle que OC égale 3 cm. Et le point D tel que la distance OD égale 2,5 cm. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors si on parle du point A, on remarque que la distance OA est inférieure au rayon. La distance 1 cm est inférieure à 2 cm. Donc OA est inférieur au rayon. Alors A se trouve à l'intérieur du cercle. La même chose pour B. La distance OB égale 1,5, inférieure au rayon qui est égal à 2 cm. Donc B se trouve à l'intérieur du cercle. Donc ici, je peux dire que puisque OA et OB sont inférieurs au rayon, alors les deux points A et B appartiennent au disque C. Alors A et B, qui se trouvent à l'intérieur, appartiennent au disque C. Pour les deux autres points, le point C, on a la distance OC égale à 3 cm supérieure au rayon. D, c'est 2,5 cm supérieur aussi au rayon. Donc ici, je peux dire que puisque OC et OD sont supérieurs au rayon, alors ces deux points sont extérieurs au disque C, sont à l'extérieur. Donc c'est quoi un disque? Comme définition, le disque de centre O et de rayon R, c'est l'ensemble de points N situés à distance de O inférieure ou égale au rayon R. Ça veut dire que tous les points N qui sont situés à distance du centre O inférieur ou égal à R. Si la distance entre O et N est inférieure à R, alors N appartient au disque. Donc pour former le disque, c'est l'ensemble de points dont la distance est inférieure au rayon. Et on note la distance entre O, le centre, et N est inférieure ou égale à R. Alors on a dit que pour le cercle c'est l'ensemble de points M dont la distance entre ces points, chacun de ces points M et le centre est égale au rayon. Mais pour le disque, c'est l'ensemble des points N dont la distance entre chaque point N et le centre est inférieure ou égale au rayon. Alors passons à la partie des vocabulaires. Comme activité, soit C un cercle de centre O et de rayon 4 cm. Les trois points A, B et C appartiennent au cercle C. La première question, que peut-on appeler le segment OC? Donner la longueur du segment OC. Deuxième question, que peut-on appeler le segment AB? 3. Placer les points D et E sur le cercle C pour que AD et BE passent par O, le centre. Que peut-on dire des longueurs de AD et de BE et comment les nomme-t-on? Commençons par la figure. On va tracer un cercle C de centre O et de rayon 4 cm. Puis on place les 4 points A, B et C sur ce cercle. Alors les voilà. Un cercle C de centre O. Le point A, B et C appartiennent au cercle C. Alors, que peut-on appeler le segment OC? La première question. Puis on doit donner la longueur du segment OC. La deuxième question, que peut-on appeler le segment AB? Troisième question, placer les points D et E. Les voilà. Voilà les deux points D et E, tels que le segment AD doit passer par le centre O. Voilà le segment AD passe par le centre O. Et le segment BE passe aussi par le centre O. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des longueurs de AD et BE et comment on peut les nommer? Commençons par la première question. Alors, pour le segment OC, on remarque que les deux extrémités sont le centre et un point qui appartient au cercle. Donc, le segment OC est un rayon du cercle C. Pour la longueur OC, on peut dire que
OC égale le rayon égale 4 cm. La deuxième question, que peut-on appeler le segment AB? Alors, puisque les deux points A et B appartiennent au cercle, et le segment AB ne passe pas par le centre O, alors AB est une corde du cercle C. Pour la troisième question, les deux segments AD et BE sont des diamètres du cercle C, parce que ces deux segments passent par le centre O et les deux extrémités appartiennent au cercle. Donc, puisque ces deux segments sont des diamètres, alors le diamètre est égal au double du rayon. C'est 2 fois 4 égale 8. Je répète ici. Pour la première question, le segment OC a deux extrémités qui représentent le centre et un point qui appartient au cercle. Alors ici, on parle du rayon. OC représente un rayon. Est égal 4 cm, puisque le rayon du cercle C est 4 cm. Alors puis, deuxième question, le segment AB. Pour ce segment AB, on remarque que les deux extrémités appartiennent au cercle C et ce segment ne passe pas par le centre. Donc ici, on parle d'une corde. Alors le segment AB est une corde du cercle C. Pour les deux segments AD et BE, je remarque ici que ces deux segments passent par le centre et les deux extrémités appartiennent au cercle C. Alors AD et BE sont des diamètres. Et on sait que la longueur du diamètre est égale au double du rayon. Donc, la longueur de AD égale la longueur de BE égale 8 cm. Alors, comme définition, la première définition, un rayon d'un cercle est un segment dont les extrémités sont le centre et un point qui appartient à ce cercle. Donc, par exemple, OC est un rayon. Le segment OC est un rayon du cercle C. Donc, ici, les deux extrémités de OC, on a ici O, c'est le centre. L'autre extrémité, c'est C, un point qui appartient au cercle. Pour la corde, une corde d'un cercle est un segment dont les extrémités appartiennent à ce cercle et le segment ne passe pas par le centre. Par exemple, le segment AB. Ici, on a le segment AB. Les deux extrémités A et B appartiennent au cercle, mais ce segment ne passe pas par le centre. Donc ici, on parle d'une corde. Troisième définition, un diamètre d'un cercle est une corde passant par le centre de ce cercle. Alors, le diamètre, c'est une corde. Ça veut dire que les deux extrémités appartiennent au cercle. Voilà E, F. E et F appartiennent au cercle et le segment EF passe par le centre. Si une corde passe par le centre, alors ici, on parle d'un diamètre. Passons à quelques règles. Soit C, un cercle de centre O et de rayon R. C'est quoi le diamètre? Alors le diamètre D, le diamètre du cercle C, est égal au double de son rayon. Ça veut dire que le diamètre EF ici égale le double de la longueur OC. Et on note le diamètre D égale 2 fois le rayon. De même, je peux dire que le rayon égale la moitié du diamètre. C'est le diamètre divisé par 2. Deuxième règle. P, le périmètre du cercle C, est égal au produit du nombre P par le diamètre D. Et on note le périmètre P est égal le diamètre fois pi. Et puisque le diamètre est égal 2 fois R, je peux encore dire que le périmètre égale 2 fois R fois pi. Passons à l'air ou la surface. Alors S, l'air du disque C est égal au produit du nombre P par le carré de son rayon R. Et on note S, l'air ou la surface, est égal P fois R au carré.
c'est le produit du nombre pi et le carré du rayon.